Autre chose à présent, malgré l'adoption du protocole de libre circulation de la CEDEAO en 1979, de nombreuses entraves subsistent en raison du caractère informel des processus migratoires et des répercussions de la crise au Sahel. Les travailleurs migrants font face à des canaux non régulés, à des statuts irréguliers et à des droits limités avec parfois des conséquences dommageables. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée ont décidé de regarder désormais dans la même assiette migratoire, d'où un atelier de formation sous la conduite de l'OIT. Le compte-rendu avec Issa Badini. Formulation des stratégies nationales sur la migration de main-d'œuvre au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Voilà ce qui réunit ici ces hommes et femmes venus de ces trois pays, donc sous la supervision de l'OIT et de la commission de la CEDEAO. Nous, pour l'OIT, notre porte d'entrée, c'est quoi? Chaque personne a le droit d'espérer migrer pour de meilleures conditions de travail. Mais cette migration doit se faire dans les normes, basées sur les normes internationales du travail. Avec le protocole de la libre circulation des biens, des personnes et des services. Donc, nous sommes dans cette région la première communauté régionale à faire ça. Donc, on est en avance par rapport à d'autres régions d'Afrique. Donc je pense qu'on doit capitaliser sur ça. OIT, CEDEAO, mais surtout ces trois pays, la Côte d'Ivoire, pays destinataire, la Guinée et le Burkina Faso, pays d'origine ou de transit des migrants. Des pays qui ont tout à gagner donc en ayant la même stratégie sur la question de la migration, de la main-d'œuvre. La population ivoirienne, la population résidente en Côte d'Ivoire aujourd'hui abrite en moyenne 22% de la population sous-régionale. Donc il était important pour nous de présider cette cérémonie en adéquation avec nos pays frères pour développer une stratégie coordonnée, intégrée et efficiente de la question de la migration, de la main-d'œuvre. Et dans notre contexte actuel, comme vous le savez, la situation c'est clair qu'il y a beaucoup donc, de mouvements, de déplacements. Et donc, ça requiert pour nous, c'est un grand enjeu pour nous. Et comme je l'ai dit, au-delà de ça, historiquement, le Burkina Faso est un pays d'accueil, d'immigration et d'émigration. Sur les 2 500 000 travailleurs migrants que compte la Côte d'Ivoire, selon l'OIT, 61% viennent du Burkina Faso, 17% du Mali. Cet atelier de formulation des stratégies nationales qui va durer 3 jours va entre autres permettre d'améliorer la transmission des informations entre les trois pays pour anticiper les défis communs et d'harmoniser les réponses politiques pour le bien-être des migrants.